Assis-toi en saluant ton bien-aimé frère, ta bien-aimée sœur à côté de toi. Dis-lui bienvenue dans la présence de notre Père. Quelle joie que d'être dans la présence de notre Père. Waouh! Soyez les bienvenus, soyons les bienvenus dans la présence de notre Père Abba. Nous vous saluons tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tous. Je vous transmets tout d'abord les salutations de l'apôtre Doudou qui vous salue, chacun qui vous remercie pour vos prières. Et vraiment, c'est ce matin que se passe l'enterrement de notre maman. Et nous vous remercions pour vos prières car le Seigneur est vraiment à l'œuvre. Vous savez, dans des temps comme ceci, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut que Dieu soit toujours glorifié en toutes circonstances. Et vraiment, le Seigneur le soutient là-bas avec le papa et nous vous remercions pour vos prières. Il me charge de vous saluer tous. Amen. Nous accueillons, nous saluons la présence du pasteur Sarah au milieu de nous ce matin. Voilà. Soyez la bienvenue, pasteur. Voilà. Que Dieu bénisse votre présence au milieu de nous, ainsi que toute la famille. Nous saluons aussi la présence du Jack qui est de retour. Voilà. Que Dieu bénisse sa présence ici au milieu de nous. Et nous vous saluons, vous tous bien-aimés, frères et sœurs, qui êtes là présents, les papas qui sont là, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Vous savez, nous sommes dans notre mois de la connaissance révélationnelle de la grâce de Dieu pour régner dans la vie par Jésus-Christ. Et je salue aussi les tabernacles qui nous suivent en direct, lumière, saveur divine, excellence divine, Rabat, Marrakech, justice divine, ambassadeur, je vous salue, nous vous saluons dans le beau et précieux, ainsi que tous les internautes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Romains 5 que ceux qui reçoivent quoi? L'abondance de la grâce et le don de la justice feront quoi? Régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc il s'agit de recevoir abondamment la grâce de Dieu. La grâce de Dieu et le don de la justice est ce qui nous permet de régner dans la vie. Vous savez, il y a plusieurs nations en fait dans le monde. Et dans les nations, on parle de nations développées, on parle de nations sous-développées, etc. Parce que simplement, certaines nations ont réussi à convertir des valeurs qu'elles ont en richesse, en bien-être, en amélioration de leur niveau de vie. Et d'autres sont restés un peu sur le b.a.-ba. Et vous savez, Dieu, en créant l'homme, il a donné les choses qui sont pour notre nourriture de chaque jour sont à la surface. L'eau est à la surface, le blé est à la surface, les fruits sont à la surface. Mais quand il s'agit de l'or, quand il s'agit du fer, quand il s'agit des pierres précieuses, là, ce n'est plus à la surface. Il faut aller en profondeur, il faut chercher les moyens de creuser et de sortir ces richesses-là. Maintenant, pas seulement pour manger et boire. Non, manger et boire, c'est à la surface. Mais maintenant, pour régner et dominer dans la vie. Alléluia. Dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Dans notre foi en Jésus, c'est la même chose. Dieu nous a placés en Christ. Et en Christ, il a mis tous les trésors. La Bible dit qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En Christ sont cachés tous ces trésors-là. Mais qui est celui, l'intelligent, qui va arriver à sortir ces trésors pour pouvoir les manifester et devenir une personne influente dans la vie? Dieu ne nous a pas appelés, nous a pas sauvés pour faire de nous simplement des personnes qui mangent et qui boivent et qui attendent que l'autre jour arrive. Non, il veut que tu développes, il veut que je développe, il veut que l'Église démontre sa sagesse infiniment variée. Il veut que les grâces qu'il a déposées en nous, nous puissions les manifester et le glorifier.
Alléluia. Alors nous avons vraiment besoin de connaître les armes que Dieu nous donne pour pouvoir triompher dans cette vie. Il y a des grâces qui sont là. Il y a des armes qui sont là. Et ces armes-là sont là pour nous aider. Et Dieu veut que nous puissions prendre appui sur elles. Alléluia. Savez-vous que tous ceux qui ont fait des découvertes majeures dans cette société, tous ceux qui ont fait des découvertes majeures, c'était soit des juifs, soit des chrétiens. Tous. Est-ce que vous le savez? Si vous prenez les prix Nobel, parmi les prix Nobel, vous aurez 90%, si on les mélange, 90% sont soit des juifs, soit des chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu nous a établis sur la terre pour que nous puissions démontrer sa grâce, sa faveur. Et chacun de nous, Dieu a mis des armes entre tes mains. Et ces armes-là, il faut les connaître et marcher avec elles. La première, c'est la parole. La première arme, c'est la parole. La parole de Dieu, écrite, parlée, la parole réma, esprit et vie. Et de cette parole, il nous suscite une autre chose, c'est la foi. Parce que la foi vient de la parole, vient de ce qu'on entend de la parole. Ensuite, il nous a donné son nom. Pierre et Jean pouvaient dire à ce paralytique, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. C'est une arme. Il nous a aussi donné son sang. Le sang est une arme puissante. Il nous a donné la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Il dit que ce n'est pas la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Ce n'est pas l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Et ce n'est pas la connaissance qu'il a fait tout. C'est-à-dire, la sagesse, l'intelligence, la connaissance, ce sont des armes aussi. Celui qui ne connaît pas, il a des problèmes. Et c'est pourquoi il dit que ce n'est pas la sagesse qu'on bâtit une maison. Ce n'est pas l'intelligence qu'on l'a fermée. Ce n'est pas la science que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux. Il nous a donné l'onction, l'huile d'onction. C'est une arme aussi. Il dit, vous allez oindre d'huile les malades et les malades seront guéris. Il nous a donné la prière de la foi. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il nous a donné le jeûne. Et cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il nous a donné la veille. Être sobre, veiller. Soyez donc sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il nous a donné l'amour. Une arme puissante. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. Il nous a donné l'amour. Un chrétien doit marcher dans l'amour. C'est impératif. Il nous a donné l'humilité. C'est une arme. Il dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il dit, vous tous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et dans vos rapports mutuels, faites preuve d'humilité. Tout ça, ce sont des armes de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, la grâce de Dieu se révèle à nous à travers toutes ces armes. Nous avons vraiment besoin. Ce n'est pas des choses qu'on entend ici le dimanche et puis toute la semaine on vit sans. Non.
Ce sont des choses que nous devons vivre avec chaque jour. Chaque jour. Tu sais, il y a des choses qui sont juste à ta portée. La Bible dit que la parole de la foi, elle n'est pas aux cieux pour qu'on dise, qui va monter là-bas pour prendre ça pour moi? Ce n'est pas sous terre aussi pour qu'on dise, ah, c'est trop profond, on ne peut pas arriver. Elle est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Près de toi, à côté de toi. Alléluia. Et ce matin, je vais mettre un zoom sur l'arme du sang. Ah, l'arme du sang. L'arme du sang. Et notre titre, c'est l'arme du sang de Christ pour le conquérant vainqueur. L'arme du sang de Christ pour le conquérant vainqueur. Lisons ensemble Ésaïe 53. Nous pouvons lire ensemble. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Je crois que c'est fini, oui. C'est un chapitre merveilleux qui nous relate ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru? Aujourd'hui, la question t'est posée. Est-ce que tu as vraiment cru à ce qui a été annoncé? Est-ce que tu as cru à ce sacrifice que Jésus a fait à la croix? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le sang de Christ, c'est le bras de l'Éternel. Le sacrifice de Christ, c'est le bras de l'Éternel.
son bras puissant, agissant, pour nous amener dans un niveau de règne, dans un niveau de domination, dans un niveau de grâce. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? La Bible nous parle de ce sacrifice. Mais depuis Adam, Dieu a laissé des traces du sacrifice de Jésus, comme des images de ce qui allait vraiment venir. Et ces images-là trouvent leur réalité en Jésus-Christ. Ces images trouvent leur réalité en Jésus-Christ. La Bible dit dans Genèse 2, 25, que l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Mais dans Genèse 3, verset 9, Dieu appelle l'homme et lui demande, où es-tu? Et l'homme répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur. Pourquoi? Parce que je suis nu et je me suis caché. La peur est née du péché. Dès que le péché entre quelque part, la peur se présente. Quand le péché entre quelque part, la honte est là. Est-ce que ta vie est marquée par la peur? Est-ce que ta vie est marquée par la honte? Ces éléments trouvent leur victoire dans le sang de Jésus. Certains marchent avec la honte comme un vêtement, comme un manteau. Ce matin, cette honte quitte ta vie au nom de Christ Jésus. Parce qu'il a été blessé. Il a été frappé. Et Dieu répare ce problème de la honte lui-même. Quel bon Père nous avons. Dans Genèse 3, 21, la Bible dit que Dieu a fait à Adam et à Ève des habits de peau dont il les a revêtus. Ce texte ne te dit pas clairement qu'on a tué un agneau. Mais on ne peut pas avoir la peau de quelqu'un sans tuer quelque chose. Et donc ce texte est une image déjà qui est en train de nous montrer que quand Christ va se donner, quand Christ, il a été immolé avant la fondation du monde. C'est sur lui que tout le monde tient. C'est sur son sacrifice que tout le monde tient. Mais quand Christ a été manifesté, l'agneau de Dieu qui a été manifesté, par sa mort a fait verser son sang. Mais sa mort aussi a fourni sa peau. Est-ce que tu entends? Sa mort a fourni aussi sa peau. Sa peau pour que tu sois revêtu. C'est pourquoi la Bible nous dit que maintenant, nous sommes revêtus de Christ. Où que tu sois, où que tu marches, fais travailler chaque jour les vertus du sang de l'agneau. Regarde, chaque jour que tu te lèves, tu t'habilles. Tu t'habilles. Et en fonction de l'activité que tu vas faire, tu t'habilles en conséquence. Oui ou non? Si tu veux faire du sport, tu ne vas pas mettre des hauts talons avec, je ne sais pas moi. Non, tu vas mettre un bon jogging, tu vas mettre des chaussures adaptées. Parce que l'activité que tu veux faire requiert ce revêtement. De la même façon, Christ est notre revêtement. Notre revêtement pour toute chose qu'il nous appelle à faire. Quand il t'appelle à être un témoin de sa puissance, il te revêt de sa puissance. Quand il t'appelle à être un témoin de son amour, il te revêt de l'humilité de son amour. Quoi qu'il soit, Christ est le vêtement qui découle du sang. Est-ce que quelqu'un entend ça? De la même manière que chaque jour tu t'habilles, Dieu aussi te revêt chaque jour. La Bible dit que quand Jésus est sorti du désert, il était maintenant revêtu du Saint-Esprit. Ah! Il dit, vous tous qui avez donc revêtu Christ. Ah!
Bien-aimés frères et sœurs, le sang de Jésus a coulé. Il a coulé et sa peau a été donnée. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Et chaque jour, il veut que tu sois revêtu de lui. Revêtu de lui. Revêtu de lui, revêtu de lui, revêtu de sa patience, revêtu de sa puissance, revêtu de sa grâce, revêtu de son amour, revêtu de sa force, revêtu de Christ. De quoi es-tu revêtu ce matin? Et dit, enlève l'habit de la honte. Timée était assis, il était bien fils de Timée, mais il était mendiant. Et quand Jésus l'a appelé, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est débarrassé de ce manteau pour courir. Parce qu'on ne peut pas porter ce manteau sur un ancien habit. C'est pourquoi Jésus nous dit que donc, nous devons nous débarrasser, nous dépouiller de l'homme ancien, du vieil homme qui se corrompt, des convoitises mondaines et d'être renouvelé dans notre intelligence pour nous revêtir de Christ. Ce matin, sois renouvelé dans ton intelligence. Que le sang de Christ parle en ta faveur. Que la peur quitte ta vie dans le nom de Jésus. Que la honte quitte ta vie dans le nom de Jésus. Tu as revêtu Christ. Christ est ton vêtement. 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 Un vêtement adapté en toutes circonstances. Christ est ton vêtement, Christ est ta gloire. Christ est ton vêtement, Christ est ta gloire. Règne dans cette vie revêtue de Christ chaque jour. Quand tu vas au travail, tu vas comme revêtu de Christ. Là où tu es dans ta maison, revêtu de Christ. Une femme revêtue de Christ. Un mari revêtu de Christ. Un enfant revêtu de Christ. Un employeur revêtu de Christ. Un citoyen revêtu de Christ. Un témoin de Christ revêtu de Christ. Reçois ce revêtement maintenant. Dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Sois revêtu chaque jour. Revêtu. 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 Revêtu, comme le sacrificateur devait se revêtir pour pouvoir remplir son rôle de la même manière dans ton rôle de sacrificateur. Quand tu rentres dans le lieu de la prière, c'est revêtu de Christ. Comme Jacob, Isaac pouvait dire, la voix c'est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il était revêtu d'une autre identité parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui vit en toi. Que l'opération du sang de Christ opère en toi maintenant dans le nom de Jésus. Recevez-le dans tous les tabernacles, dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Le sang, l'opération du sang. Je dis crois à ça. Je dis crois à ça. Arrête de chercher des pots des feuilles de figuier. Non. Ah non. Ah non. Tu as enlevé ça. Il n'y a pas besoin de se cacher. 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 Puisque lui-même, il vient à ta rencontre. Se cacher pourquoi? Quand Dieu lui-même quitte son ciel et il descend pour dire, c'est mon temps de causerie. Pourtant, il sait ce qui s'est passé. Il sait que ce sang-là trouve toujours la voie pour retrouver le cœur du Père Dieu. Pour retrouver le cœur du Père. Pour retrouver le cœur du Père. Que le fardeau qui était sur tes épaules tombe maintenant dans le nom de Jésus. Que cette honte-là soit ôtée maintenant dans le nom de Jésus. Sois libre d'avancer. Sois libre de régner. Sois libre d'écouter. Sois libre de recevoir le pardon divin. Sois libre de te prosterner comme David. Il dit, oh Père, j'ai péché contre toi et contre toi seul. C'est contre toi. Le sang de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes une race royale. Et Dieu nous a donné le sang. Ne vivez jamais sans cette vertu. Ne vivez jamais sans cette couverture. Ne vivez jamais sans utiliser la puissance du sang. Ne vivez pas de manière naturelle. Ne vivez pas en comptant sur vous-même. Non, regardez ce que Christ a fait et appuyez-vous sur ça. Rentrez dans ça. Demeurez dans cela. Le sang de Jésus vient ôter la honte, la peur.
qui est dans un esprit de peur tout le temps, en train de se dire, est-ce que ça va marcher? Écoute-moi très bien. Le sang de Jésus, il est venu opérer pour ôter à la peur son pouvoir. Pour ôter à la peur son pouvoir. Jésus rencontre le diable face à face, il n'a pas peur. Ah non. Pourquoi as-tu peur pour ton avenir? Pourquoi as-tu peur pour ta famille? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Ne sais-tu pas que le sang a été versé? Est-ce que ce n'est pas tes mérites que tu vas y arriver? Non! Applique le sang. Appelle le sang. Un sang infaillible. Je me revêt de cela. Je revêt ma famille de cela. Je revêt tout mon être de cela. Le sang de Jésus. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur ça. Tant que tu te bats avec tes choses naturelles, là, il peut te vaincre. Dès que tu te caches en Christ, il va vouloir même remuer tes propres faiblesses, dire, ah, mais c'est toi-même. Oui, je sais. Je le sais. C'est moi qui l'ai fait, oui, mais je connais mon Père. Je connais Papa. Il ne rejette jamais celui qui vient à lui. Hey, réfugie-toi là-bas. Il y a un pouvoir dans le sang. Il y a un pouvoir dans le sang. Il y a un pouvoir dans le sang. Il y a un pouvoir dans le sang de Jésus. Partout où tu marches là, spirituellement, c'est marqué. C'est marqué, hein? Spirituellement, c'est marqué. Où que tu ailles, c'est marqué. Les esprits, les domaines, ils le voient clairement. Mais parfois, c'est toi qui es ignorant. Tu as le truc, mais dis que, tu sais, l'ennemi dit à ces gens-là, il y a des ignorants. Faut toujours tester. Faut toujours tester, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas leur identité. Effectivement. C'est pourquoi ce matin, l'Esprit est venu pour te parler, te dire que, écoute-moi, quand tu marches là, tu marches, quand tu as pris appui sur Christ, sur son sang, les réalités du psaume 91 là, c'est pour toi, non? Amen. C'est pas ça? Hein? Il y avait un monsieur, il était couché tranquillement dans son lit. Le diable ne l'aimait pas beaucoup parce que, il ne l'aimait pas du tout même. Parce qu'il lui faisait mal. Il allait partout prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Il était très fâché avec lui. Alors le diable est rentré dans sa chambre. Le gars dormait tranquillement. Il a tiré son lit là, il l'a amené de l'autre côté de la chambre. Il ne peut pas le toucher. Mais il veut seulement le perturber. Il laissait réveiller, il dit, diable, c'est toi, non? Sors de ma chambre. Mais remets mon lit d'abord à sa place. Tu vois? Appuie-toi. Le sang est notre victoire. Le sang est notre victoire. Amen. Le sang est notre victoire. Amen. Parce que le sang fait appel à une alliance. Tu sais, quand tu es en alliance avec Dieu, quand il y a des alliances, par exemple, un jour, il y a des gens qui sont venus voir Josué. Ils les ont trompés. Ils habitaient juste à côté. Hein. Mais ils sont venus avec des pains secs et tout et tout. Ils ont dit, ah, nous on vient de loin. On a entendu tout ce que Dieu a fait. Nous on vient pour une alliance de paix. Josué n'a pas consulté Dieu, il a fait l'alliance. Quand il a fait l'alliance,
3 jours après, il a appris que c'est des voisins. Mais l'alliance était déjà faite. Quand l'alliance a été faite, les peuples autour qui ont entendu que ce peuple-là a fait alliance avec Josué sont venus pour les combattre. Vous savez ce que Josué et tout Israël a fait? Ils se sont levés pour aller les défendre. Parce qu'il y avait quoi? Une alliance. Amen. Tu entends, non? Parce qu'il y avait, quand il y a une alliance là, si moi je suis en alliance avec mon mari, tu ne peux pas venir insulter mon mari devant mes yeux. Non, ça c'est même pas possible. Non, tu vas sentir ce que je suis, qui je suis. Non, je vais te le montrer proprement, clairement. Pourquoi? On a une alliance et je sais que tu ne peux même pas oser aller m'insulter devant lui. Ça au moins tu sais, non? Même si ce n'est pas devant lui, même si c'est derrière lui, s'il t'attrape, tu auras chaud. Oui ou non? Uh-huh. C'est ça l'alliance. Quand la Bible nous dit que Dieu, Jésus est venu pour nous créer avec le sang d'une nouvelle alliance. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui te touche là, qui va répondre même? Qui va répondre même? Ah, ton amen là vraiment. Mais imagine, tu es en alliance avec un grand Dieu. Il y a un problème, tu ne l'appelles pas. Comment ça va se passer? C'est ça. Sois proche de Dieu. Amen. Parce qu'il a tout fait pour être proche de nous. Amen. Ne pas rester dans son ciel de gloire assis tranquille. Non. Il est descendu. Avec Adam, il est descendu. Pourtant, il descend. Regardez l'alliance que Dieu a faite avec Noé. Ça fait combien de milliers d'années? L'alliance là est toujours là. Même quand Dieu est fâché, comment avec la terre? Même quand il envoie la pluie, comment? Comme ces temps-ci, il y a pas mal d'inondations dans plusieurs continents. Après, il dit, j'ai dit que je ne veux pas détruire. Et comme son caractère est fidèle, quand il dit quelque chose, il se soumet lui-même à sa parole. Quand il dit quelque chose, il se soumet lui-même à sa parole. Il dit qu'il a élevé sa parole au-dessus de son nom. C'est son... Il a élevé sa parole au-dessus de... Donc quand il a dit ça, comme il a dit dans Ésaïe 54, là, il dit que, comme j'ai dit du temps de Noé, là, je te promets que je ne vais plus me fâcher avec toi. Ce n'est pas écrit ici. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Amen. Ah, mon frère qui a acclamé, lui, il a reçu sa chose proprement. Il y en a qui n'arrivent pas à croire. Hein, je sais ça. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est écrit ici. Amen. Moi, j'ai cru ça. Il en sera de même. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Depuis qu'il a juré ça, est-ce qu'il a changé? Non. Ah. Tu as déjà vu un déluge qui a fait comme pour Noé là, où même les montagnes sont couvertes sur 3 mètres. Les plus hautes montagnes étaient recouvertes 3 mètres d'eau au-dessus des plus hautes montagnes. Ça, c'était le déluge de Noé. Il n'y a plus jamais eu ça. Il dit, alors je jure. Ah! Est-ce qu'on peut croire Dieu, s'il vous plaît? Il dit, je jure. Celui qui peut, il jure par qui? Par lui-même. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand. Il dit, je jure de même de ne plus m'irriter contre toi. C'est-à-dire que Dieu n'a pas simplement dit qu'il ne va pas s'irriter. Il jure. Aïe. Amen.
Seigneur, aide-les à recevoir. Il jure. C'est comme il a fait avec Abraham là. Il dit qu'il veut faire un serment. Mais comme il ne peut pas faire il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que lui, il fait le serment par lui-même. Parce qu'il veut dire que c'est immuable. Hey. Pourquoi est-ce que tu marches tous les jours en pensant que Dieu, il est fâché contre toi? Il veut te détruire. Regarde ce qui est écrit là. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Amen. Il va t'instruire, hein, mais il ne te menace pas. C'est difficile à croire pour certaines personnes. Hein. Seigneur, ouvre leur intelligence. Ouvre leur cœur. Qui t'a menti? Il dit, donne-moi la suite s'il te plaît. Il dit quoi? Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour, ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de quoi? Ne chancellera point. Dis l'Éternel qui a comment? Pitié de toi. Oh, Dieu a pitié de moi, oh. Hey! Il faut pas confondre. Tu sais, il y a des moments où tu sais toi-même que Dieu est en train de te corriger. Mais ça ne veut pas dire qu'il est en train de te menacer ou qu'il est irrité avec toi. Ou bien, les parents qui sont là, on corrige nos enfants, mais est-ce que ça veut dire que pendant que tu les corriges, tu es fâché avec eux, tu ne veux plus les voir? Non. Mais c'est justement même parce que tu les aimes tellement que tu ne peux pas les laisser dans la bêtise. Oui ou non? Regarde ce que notre Père dit. Quand les montagnes vont s'éloigner, tu as déjà vu une montagne s'éloigner? Tu as déjà vu une montagne avec des pieds courir? Dieu dit que même si un jour ça arrive. Parce qu'effectivement, parfois, les hommes sont capables de faire changer les montagnes. Les hommes, là, ils creusent des tunnels dans les montagnes comme ça, pour faire passer leur train, pour faire passer leur... Ils sont même capables de démolir une montagne. Quand les collines vont chanceler, donc même dans le tremblement de terre, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Dis l'Éternel qui a compassion de toi. Ah, VPV, tu peux donc savoir qu'en ce temps-là, l'amour de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Sa compassion ne s'éloigne pas de toi. Il n'est pas un homme pour mentir. Le deuxième point, donc je parle du sang, qui parle en faveur, qui enlève la nudité, la honte et la peur. Deuxièmement, là je parle maintenant d'Abel, qui amène l'acceptation et la faveur. Entends-moi, écoute-moi, la faveur. La faveur. La faveur. La faveur, oh. Hey, la faveur. La faveur. La Bible dit, dans Genèse 4, 1 à 4, là, que Abel, de son côté, là, verset 4, donne-moi, il a fait une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse
Et Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Là où tu présentes le sang de Jésus, là, c'est la faveur qui répond. Amen. Si tu présentes tes propres œuvres et tes mérites, là, c'est la défaveur qui répond. Vous voyez, non? Ah non, moi j'ai fait du bien aux gens. Hein. Moi, vraiment, je faisais... Ah, tu as fait du bien aux gens, mais parfois aussi tu as fait un peu de mal, non? Qui ici n'a pas fait de mal à quelqu'un ici? Lève ta main. Ah. Mais quand tu t'en réfères à Christ, c'est la faveur. La faveur de Dieu. La Bible dit que, Romains 3, 25, que Dieu a destiné Jésus par son sang à être pour ceux qui croient une victime propitiatoire. Donc quand tu mets ta confiance en Jésus, chaque jour, tu chantes la faveur là, mais ta faveur là est basée sur quoi? Tu vois? Tu chantes Favor, it's surrounding me for more until the day I see my King. Quand tu chantes ça, l'Esprit de Dieu est en train de penser maintenant à tes pensées. Quand tu dis favor là, tu t'appuies sur quoi en fait? Si c'est oh, je lis ma Bible chaque matin. Oh, je jeûne chaque deux. Parce que vous savez, Dieu chérit son fils. Si quelque chose ne passe pas par son fils, là, il n'accepte pas. C'est ça, hein? Tout est question de Christ. Si tu viens avec Christ, il dit d'accord. Si tu viens toi-même avec tes choses, il dit Ça, c'est des concombres et des courgettes que tu es en train de me présenter là. Moi, non. Ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas... N'essaye même pas d'éviter Christ, quoi. Parce que là, c'est la terreur maintenant que tu cherches. Vous voyez? Dernièrement, j'étais en train de parler avec un frère et il me parlait un peu du partage du jeudi. Il me disait, mais comment est-ce que tu as fait pour parler à ta famille, Et puis après, il me dit, ses soeurs, la petite ne respecte pas la grande. Je lui dis, tu sais, si elle est chrétienne, dis-lui que, en fait, elle est en train de toucher à Christ. Ah bon? Je dis oui, parce que Christ est le premier-né. Christ est l'aîné. Si quelque part, quelqu'un ne respecte pas son aîné, il est en train de dire que Christ, en tant qu'aîné là, on ne doit pas le respecter. Christ, en tant qu'aîné là, on ne doit pas le respecter. Est-ce que ça peut fonctionner? Ah. Chaque fois que vous faites quelque chose, pensez à Christ. Pourquoi une femme doit être bonne envers son mari? Parce que le mari est gentil? Non. Parce que Christ l'a demandé. Parce que Christ a fait cette femme-là pour ça. Hein? Quand Dieu formait la femme, il a dit quoi? Je te ferai quoi? Une aide. Donc en fait, la femme n'a pas été créée, l'homme n'a pas été créé pour la femme. La femme a été créée pour l'homme. Amen. Tu es choqué? Tu es choqué? C'est la vérité. Oui ou non? Oui. Toute femme a été créée pour suppléer à un homme. Amen. Arrête de dire, et moi alors? Et moi alors? Et toi alors comment? Une voiture a été faite, tu n'es pas une voiture, c'est juste un exemple. Parce que je suis une femme moi-même, je ne veux pas... Hein? On ne va pas se dénigrer soi-même là. Une voiture a été faite pour un homme, pour le conduire. La voiture dit que si tu ne me laves pas, je ne marche plus. Hein?
savez, je vous parle comme je me traite moi-même. Parce que si je... Quand quelque chose a été fait pour l'autre là, c'est la chose qui a été faite là qui s'adapte. Oui ou non? Ces fausses idées là nous éloignent de la vie de disciple que Jésus attend de nous. Parce qu'en fait, quand je vis comme ça, je ne vis pas par rapport à mon mari. Je vis par rapport à Christ. Et je vis une vie de disciple par rapport à Christ. Christ est venu, le Père lui a dit, tu viens pour mourir. Tu vas guérir, tu vas montrer aux hommes comment on marche dans l'amour, tu vas montrer comment on pardonne, tu vas montrer, à la fin tu vas mourir. Il est venu, il a fait. Même quand on voulait le faire roi, il a dit non. Parce qu'il avait son cahier de charges qu'il devait obligatoirement remplir. Donc, vivre devant la face du Seigneur, c'est tellement libérateur. Alors que la femme qui fait ça à son mari, ce que son mari va lui rendre là. Non mais c'est vrai. Son mari va lui rendre. Parce qu'il va voir que, waouh, j'ai une femme de valeur. Il ne peut pas ne pas la célébrer. L'homme aussi qui dit que ma femme est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, je ne peux pas l'aimer là. Lui aussi, il n'a pas fait comme Jésus. Parce que quand Jésus est venu, on n'était pas aimable du tout. Mais il nous a aimés, il a guéri, il a soigné et il est mort à la croix. Donc un vrai homme de disciple là, prêt à mourir. Amen. Les femmes ne disent pas Amen. On est là pour être des disciples de Jésus. Les jeunes filles, là, parfois, je n'ai pas envie trop de leur parler parce qu'elles vont penser que c'est trop compliqué. Parce qu'elles ont des idées. Oh! Leurs yeux, là, brillent comme ça. Quand ils voient le mariage, là, oui! Elles sont tellement contentes parce qu'elles voient les... C'est bien! Elles voient les fleurs, les photos, surtout maintenant, là. Tiens! Chacun quand il fait son mariage, mon photo, c'est pas photo. Dernièrement, Pasteur et moi, avec Pasteur Eli, on est allé à Marrakech pour bénir un mariage. Là. J'étais là, je les regardais et puis ça me faisait rire, quoi. Aïe! Ils sont là. Voilà, ils ont envoyé robe là, ils ont mis sur le fauteuil. Poser les boucles à côté. Mettre les chaussures là, et puis photographe là, crac. Crac. J'ai dit, oh! Nous, on ne connaissait pas tout ça, hein? Tu te maries seulement et puis c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait tout ça là? Hein? Tu vois vraiment que, ouais, ils ont tout un compte là et puis ils sont en train de tout respecter. Je les regarde, j'ai dit, ouais. C'est ça le mariage maintenant. Et quand toi tu vois ça sur les réseaux, oui, moi aussi je veux comme ça. Je n'ai pas dit que c'est péché, hein. Ce n'est pas péché. Seulement là, ce n'est pas ça l'essence du mariage. C'est pas ça, hein. Le mariage là, c'est pour que quand tu rentres dedans, tu es rentré comme un disciple de Jésus. Mais tu n'es pas encore vrai disciple là d'abord. C'est dans le mariage là que tu vas savoir si tu es disciple ou bien tu n'es pas disciple de Jésus là. Hein? Non. J'aime toujours dire que les 4 premiers, 3, disons 2 là déjà, c'est 2 ans là c'est miel. Dieu dit, tu as fini maintenant. On peut passer aux choses sérieuses maintenant. Vous voyez?
Et beaucoup de femmes se battent. On va commencer bientôt l'heure de l'épouse vertueuse là. Ça va aller, hein? Ça va aller même. Je ne dis pas que ça va être chaud, je dis que ça va aller bien. Beaucoup de femmes se battent avec ça. Comme si elles ne comprennent pas ce pourquoi elles sont là même. Et moi alors? Tu veux le contrôler. C'est toi qui veux le contrôler. On contrôle un homme. Tu peux contrôler un homme. Courage. On ne contrôle pas un homme. Tu vas le contrôler comment? Tu vas le contrôler comment? Tu es venu pour le contrôler. On a dit, venir contrôler. Tu ne vas pas changer un homme en lui faisant des critiques tous les jours. Non. Tu n'as rien compris. Ah, tu n'es pas comme ça, c'est toi qui es comme... Ah, d'accord. Les femmes. Alors que nous, nos yeux là, c'est nous, nos yeux là, on voit tous les défauts là. Ou bien? Ah, vous parlez pas, non? Ok. Bon, de toute façon, c'était une parenthèse, hein, c'était pas dans mon sujet. Je retourne dans mon sujet. Oh. Comme vous voulez pas. De toute façon, vous allez vivre, on va vivre ça forcé. Et forcé, on va s'aligner. Parce que Dieu là, il dit qu'il ne nous délaissera pas, il ne nous abandonnera pas. Tant que, donc il est derrière nous. Mieux tu comprends ça, mieux tu vis en paix. Je l'ai critiqué chaque matin là. Demande-toi qu'est-ce qu'il a de si bon. C'est toi qui l'as choisi, non? Quand tes yeux brillaient pour lui là, qu'est-ce que tu avais vu? Maintenant, pourquoi tes yeux ne brillent plus? Faut rallumer, ranime le feu. Ranime le feu. Faut pas oublier, hein? Faut ranimer le feu. Afin de pâte dentifrice des autres là, ça c'est des miettes, ça ne veut rien dire. C'est rien. Donc la faveur, elle est basée sur le sang. Tu as besoin de faveur quelque part? Fais appel au sang. Base-toi là-dessus. Je voulais aussi parler de Noé, mais je l'ai déjà évoqué. Tu sais, je vais te donner un petit sucre. Ésaïe 54, verset 8. Dieu dit là, Ésaïe 54, verset 8, dit, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il y a des moments où, effectivement, Dieu a besoin de nous rectifier. Et tu peux vivre ça, tu peux vivre ça d'une manière ou d'une autre. Mais regarde bien ce verset. Il dit, dans un moment de colère, je t'avais dérobé ma face. Quand Dieu dérobe sa face, nous devons rester en place. Quand Dieu dérobe sa face, nous devons rester en place. C'est facile à retenir. Josué, Achan a volé. Achan a commis un interdit. C'est une défaite sur Haï. Josué reste posté devant l'Éternel toute la journée. Il ne dit pas un mot, hein. Il reste posté devant l'Éternel toute la journée. Quand Dieu dérobe sa face, reste en place. Quand David
a commis cette infamie et que son fils était malade, David est resté couché par terre, jeûnant et demandant la miséricorde de Dieu. Il est resté couché par terre. Le roi est descendu de son lit, a dormi par terre. Pour montrer à Dieu, hey, vous savez, les enfants, il y a deux sortes d'enfants. Il y a un enfant, tu corriges, et puis il fuit. Il ne veut plus t'approcher. Et à l'enfant, tu corriges, tu es même en train de le frapper, puis il attrape tes pieds. C'est deux types de cœur déjà qu'il est en train de te montrer. Il dit que tu n'as qu'à me corriger, je suis là. Cet enfant-là trouvera plus de faveur que l'enfant qui fuit. Tu entends, non? Tu es mon papa. Tu me corriges là. Je suis là. Je suis là. Jusqu'à ce que tu aies compassion de moi. Je suis là. Ayez cette attitude-là. Restez posté devant Dieu. Je suis là. C'est moi où j'ai fait. C'est moi je suis là. Et donc Josué est resté couché toute la journée. Là, Dieu ne lui a rien dit. Mais il était là. Il dit, oh Dieu, pourquoi ça? Il était couché. Dieu n'a pas parlé toute une journée. Dieu n'a pas parlé toute une journée. Après, Dieu lui dit le soir, pourquoi tu es couché comme ça? Est-ce que ça veut dire ne te couche pas? Il faut comprendre le langage des grandes personnes. Pourquoi tu es couché comme ça? Maintenant, lève-toi. Il y a un problème. Mais s'il n'était pas resté couché toute la journée, il allait trouver le problème là. Il y a un problème. Israël a... Donc Dieu a révélé les choses. Dieu n'est pas un Dieu de rapidité. J'ai 1 heure de prière. Seigneur, parle-moi, j'ai 1 heure. Au revoir, mon ami. Tu ne vas rien entendre. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne, je veux te parler. Il monte. 7 jours, Dieu ne lui dit même pas un mot. Et il est là. Apprenez à vous asseoir dans la présence de Dieu simplement. En anglais, on dit soak in his presence. Ça veut dire, c'est comme une éponge, quoi. Tu te trempes dans sa présence. Tu penses que rien ne se passe, beaucoup de choses se passent. Apprenez à voir un jour où vous n'êtes pas embrouillé avec tout. Vous êtes dans votre chambre, vous mettez un bon instrumental calme qui apaise et vous restez là. Soit à lire votre Bible ou à méditer, mais restez dans sa présence. Quand le temps de l'indignation est là, restez là. Ne cherchez pas d'autres solutions. Ah Dieu, puisque tu ne veux pas me répondre, moi-même je vais me débrouiller. Hein? Waouh! Waouh! Tu es fort, hein? Tu vas te débrouiller. Te débrouiller. Débrouille-toi, je veux voir. Parce que Dieu a compassion toujours de cet enfant-là qui reste là. Dieu a compassion toujours. Hein. C'est ce que le fils aîné ne comprenait pas. Il était toujours avec son père. Mais comme il ne demandait rien, son père aussi ne lui donnait rien. Mais pourtant, pour son père, tout ce qu'il avait était à lui. Et tu ne m'as jamais donné un chevreau. Aïe, tu m'as déjà demandé un chevreau et puis je ne t'ai pas donné.
Pas le sang là. Tu as la faveur. La faveur veut dire quoi? Ça veut dire être favorable. Ça veut dire que tout est possible. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire là? La faveur veut dire que tu vas être le meilleur dans ton entreprise là. Tu vas être le meilleur dans tes inventions. Tu vas être le meilleur là où Dieu t'a placé là. Tu vas être le meilleur là-bas. Tu seras la tête et non la queue. Tu vas régner, tu vas gouverner là-bas. Tu vas gouverner. Est-ce que vous me recevez les lumiéristes? Ouais, le décalage là est long. Bon, alors. Alléluia. Le sang a parlé en faveur d'Abraham. Genèse 15, verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui dit, je promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le fleuve d'Euphrate jusqu'au grand fleuve, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Une alliance basée sur le sang. Dieu a tenu ça, sa promesse. Ils sont rentrés dans le pays promis, jusqu'à la déportation. Ils ont été encore déportés, dispersés partout. Mais en 1948, ils ont encore été reconstitués. Regardez la puissance de l'alliance de Dieu. Qu'importe le temps qui passe, Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle. C'est pourquoi il dit que son alliance est pour 1000 générations. Les choses que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants. C'est ainsi que ça se passe. C'est un héritage qui se transmet, qui se transmet, qui se transmet encore. C'est pourquoi nous savons aussi que sur la base du sang de Jésus, le sang qui est plus précieux que l'or et l'argent, le sang qui est plus précieux que tous les trésors du monde là, que nous allons rentrer dans notre tabernacle à cause du sang. À cause du sang. À cause du sang. Regardez. Fais appel au sang. Ah, il y a des choses qui ont amené la défaveur, Seigneur, le sang. Ah, il y a des choses qui ont amené la honte, Seigneur, le sang. Ah, il y a des choses qui m'ont séparé, Seigneur, le sang. Il y a des choses qui parlent contre nous, Seigneur, le sang. Le sang. Le sang. Le sang n'est pas un condamné à mort. Abraham venait d'une famille idolâtre. Mais la puissance de l'alliance l'a soustrait de ça. Ah, d'où que tu viennes, même si ton papa était le féticheur fier, le sang te change, te suit, te met rentrer dans une alliance nouvelle. Le sang, le sang, le sang, le sang. Alléluia, alléluia. Et face à ton appel, quand il y a des choses qui parlent contre toi, encore le sang. Exode chapitre 4, verset 24 à 26. La Bible dit que pendant le voyage au campement où il passait la nuit, l'Éternel attaqua Moïse. Ah, ça c'est pas une attaque diabolique, hein? Une attaque de Dieu. Dieu a appelé à Moïse. Dans le buisson, Adam, il s'est présenté. Il a bien appelé Moïse. Moïse est en train d'obéir. Mais Dieu lui-même l'attaque. Dieu lui-même l'attaque. Quelqu'un est en train de dire, aïe. Oui. Parce que Dieu, comme je vous ai dit, c'est sur ses principes qu'il marche. Il vient là, il regarde. Moïse, vraiment, il a accouché ces deux garçons-là. Il ne les a pas circoncis.
Il a suivi tranquillement les traditions de Madian, qui peut-être ne faisaient pas la circoncision. Parce que pour lui, il est dans un pays étranger. J'habite un pays étranger, a-t-il dit en nommant son premier fils Gershom. Il ne les a pas circoncis. Séphora a tout de suite compris que cette attaque-là, Dieu n'est pas content. Il y a quelque chose. Pour une fois, une femme va faire la circoncision. Lisez toute la Bible. Il n'y a pas un seul endroit, à part ici, où une femme fait la circoncision. Séphora prend une pierre. Elle circoncise ses 2 fils. Elle prend le prépuce, elle jette sur les pieds de Moïse. Elle dit, tu es pour moi un époux de sang. Tout de suite, l'Éternel l'a laissé. Parce que quand il y a des choses qui ne sont pas conformes dans ta vie, Dieu a ordonné des choses que tu ne les as pas faites. C'est Dieu lui-même qui devient ton ennemi. C'est Dieu lui-même qui devient ton ennemi. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui va te sauver? C'est le sang. Moïse était en marche. Mais quelque chose a voulu arrêter sa marche. Mais c'est le sang qui a encore libéré sa marche. Quand dans ta marche, tu es arrêté par des choses, fais appel au sang de Jésus. Le sang sur tes pieds. Le sang sur tes pieds. Tu sais, le sang est applicable sur tous les endroits du corps. Tous. Quand on devait oindre un sacrificateur, on mettait le sang sur son lobe de son oreille droit, son pouce droit et son pied droit. Pour dire qu'on a consacré ses oreilles, on a consacré l'œuvre de ses mains, on a consacré sa marche. La Bible me dit que le sang de Jésus encore, elle va agir dans ta conscience pour purifier ta conscience des œuvres mortes. Enlever la culpabilité. C'est puissant, hein, le sang. Quand ta marche n'est pas conforme, applique le sang. Demande le sang. Que ça soit libéré. Tout ce qui t'empêche d'avancer, que ça soit libéré. Tu vas voir la puissance du sang opérer en toi. Ce n'est pas tes bonnes résolutions, c'est la puissance du sang qui libère, qui rachète et qui te fait avancer. Voilà l'exemple de Moïse ici. Et toute une maison, c'est le sang. Exode 12, 27. La Bible dit que le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons. Lorsqu'il frappa l'Égypte et sauva nos maisons. Donc qui veut, le sang n'est pas pour le diable, le sang c'est pour Dieu lui-même. Tu m'entends? Le sang c'est pour Dieu. Parce que qui est passé par-dessus les maisons? C'est l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons. C'est le sang qui sauve nos familles de la condamnation. C'est le sang qui sauve nos générations de la condamnation. C'est le sang qui sauve nos villes de la condamnation. C'est le sang qui sauve nos pays de la condamnation. Il faut qu'on applique le sang de Jésus dans tous les endroits de nos vies parce que quand l'Éternel est en train de passer pour juger l'idolâtrie, pour juger ceux qui ne s'attachent pas, il regarde, est-ce qu'il y a la marque du sang? Et c'est sous le couvert du sang maintenant que Dieu est en train de nous transformer. Est-ce que dans les maisons d'Israël là, il n'y avait pas des pécheurs dedans? Si. Mais le couvert du sang leur a permis au moins de continuer à avancer et de recevoir la transformation à travers la parole. Alléluia. Donc dans ta vie quotidienne, fais appel à ça, au sang de Jésus. Dans ta vie de tous les jours. Applique le sang dans ta maison. Applique le sang sur ta maison. Applique le sang sur ton travail. Applique le sang sur l'œuvre de tes mains. Applique le sang sur ta marche. Sois libéré de toutes les entraves. C'est spirituel, c'est profond. N'essaye pas de comprendre avec ta petite tête. Applique seulement. Applique. Applique. Parce que là où il n'y a pas le sang, quand l'esprit vient, l'esprit veut voir le sang. Moïse a eu une visitation de l'esprit à travers le buisson ardent, alors qu'il n'y avait pas le sang. C'est comme si c'était illégal maintenant. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Quand Dieu a commencé à juger
l'Égypte, ce tout premier signe, c'était le signe du sang. Parce que c'est la base légale sur laquelle toutes les œuvres de Dieu se posent. D'accord? C'est la base légale sur laquelle toutes les œuvres de Dieu se posent. Dieu nous a expiés à travers le sang. Il nous a donné la faveur à travers le sang. Il nous appelle à travers le sang. Quoi que ce soit, il faut d'abord l'alliance. Ne soyons pas des chrétiens naturels. Des chrétiens qui agissent naturellement, toujours naturel. Non, 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 non. La vie chrétienne est une vie spirituelle. Et un des éléments, c'est l'élément du sang. Quand tu invoques le sang, quand tu invoques le sang, quand tu invoques le sang, il y a des choses qui se passent. Des réalités claires qui se passent. Nous terminons avec ce verset, Hébreux 13, versets 20 à 21. Le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger. Bon, ça, je vais lire. Ok. Le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger des brebis, en scellant de son sang une alliance comment? Que ce Dieu, regardez, vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes. Ah. Donc quand on participe au corps et au sang de Jésus, on reçoit quoi? La capacité de faire le bien comment? Sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes, sous toutes ses formes, sous toutes ses formes. Nous recevons la capacité de faire le bien sous toutes ses formes. Waouh! Pour que vous accomplissiez quoi? Sa volonté. Donc quand le matin tu dis, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et dit, je vais te donner le moyen par lequel ma volonté va être faite, c'est à travers le sang. C'est à travers le sang. C'est à travers le sang. Qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. À lui soit la gloire pour l'éternité. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Matthieu 26, 27 à 28. Matthieu 26, 27 à 28 nous dit ceci. Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Le sang de l'alliance. Et ce sang-là nous est donné comment? Le sang de l'aspersion, c'est un sang que tu utilises ta bouche pour asperger le sang. Mais le sang de l'alliance, c'est un sang qui se mange et qui se boit. Vous m'entendez? C'est un sang qui se mange et qui se boit. C'est ainsi que le sang de l'alliance, le sang de l'alliance, opère ainsi en nous. C'est pourquoi chaque dimanche, nous avons le corps et le sang de Christ dressés. Afin que nous puissions participer au corps et au sang de Jésus. Mais la table peut aussi être dressée dans ta maison chaque matin. La table peut être dressée dans ta maison chaque matin. Après chaque dévotion matinale avec ta famille, tu peux prendre la table du Seigneur. Comme la victoire sur ta journée.
comme le revêtement pour que tu puisses faire face à toutes les situations dans lesquelles tu peux traverser. Comme celui qui enlève les obstacles à tes pieds pour que tu puisses courir comme tu dois courir. Il ne faut seulement pas le faire de manière légère. C'est ça. C'est ça l'avertissement. Ça donne la vie. Seulement ne faites pas ça légèrement. Ne faites pas ça à la va t'asseoir. Ne faites pas ça sans consécration, sans conséquence. Mais pourtant, il y a la vie dedans. Et Dieu veut que chacun de nous, que nous vivions de sa vie, de sa force, que nous puissions marcher chaque jour d'une manière digne du Seigneur. Que nous puissions, c'est surnaturel. Il y a des situations, toi-même tu sais que toi-même comme ça là, c'est impossible. C'est impossible. Comment est-ce que Dieu fait pour me faire tenir ici debout? C'est pas mystérieux ça? C'est pas mystérieux. Moi-même, c'est mystérieux pour moi-même. C'est pas mystérieux, hein? Ou bien tu penses que je fais avec du pierre et puis acier. Je fais de chair. Comment Dieu fait pour nous faire traverser? Ce sont ces mystères-là. Ce sont ces mystères-là. L'onction d'huile brise le joug. Ce sont ces mystères-là. C'est pourquoi ce matin, je vais faire l'onction d'huile sur tout le monde. Amen. Tu dois entrer dans tes victoires. Oh. Tu dois entrer dans tes victoires. On va partager la table du Seigneur en réponse à ce qui nous a été dit. Avec foi simplement dans ton cœur. En prenant cette table-là, tout ce qui est peur, tout ce qui est honte est détruit. Tu es revêtu du corps du Seigneur. En prenant cette table-là, l'alliance de la paix est activée en toi. Et tu restes constamment attaché à Jésus. Écoute-moi bien. En prenant cette table-là ce matin, tout ce qui retenait tes pieds dans la marche est brisé dans l'autorité du nom de Jésus. En prenant cette table-là ce matin, tu actives encore la puissance du sang sur ta famille, ta lignée, tout ce que le Seigneur t'a confié. En prenant cette table-là, tu actives la faveur. La faveur, la faveur, la faveur, la faveur surnaturelle, partout où tu vas. En prenant cette table-là, tu déclares au ciel, à la terre, sous la terre, que tu es dans une alliance éternelle avec le Dieu vivant. En prenant cette table-là, nous déclarons que notre tabernacle-là sera construit haut. En prenant cette table-là, nous déclarons notre victoire. En prenant cette table-là, nous déclarons, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Et nous ne créons pas pour notre vie. Vous tous, dans tous les différents tabernacles, préparez la table du Seigneur. Nous allons partager la table du Seigneur. Après quoi, nous allons avoir l'onction d'huile. Pour ceux qui sont dans les autres tabernacles, les pasteurs qui sont dans les autres tabernacles le feront pour les frères et les sœurs. Ceux qui sont au niveau des tabernacles où il n'y a pas des pasteurs, sachez que prenez l'onction d'huile qui a déjà été préparée, posez ça. Chacun trempe sa main là-dedans et s'impose. Simplement. La puissance va opérer. Nous sommes dans un temps particulier. Et Dieu veut que chacun de nous puissions entrer dans ces victoires. Et ces victoires-là, c'est à travers ça. Dans la foi que nous le faisons. Dans la foi que nous le faisons. Alléluia.